Dans les Ardennes, donc, cette polémique environnementale et politique autour du projet de forêt primaire. La sénatrice ardennaise Else Joseph s'interroge sur le bien fondé de cette zone protégée voulue par certains. Des scientifiques et associations penchent pour une sanctuarisation de 70 000 hectares de forêt où l'homme n'aurait plus sa place pendant plusieurs centaines d'années. Sébastien Valente, Daniel Samulzik. Adieu les promenades libres, les rêveries innocentes des promeneurs ou leur joie de découvrir le patrimoine animal ou végétal. Fini la chasse, la pêche, l'affouage. Va-t-on désormais installer des gradins pour observer la nature ? Un projet qui divise. Pour Else Joseph, pas question de voir cette forêt primaire dans les Ardennes. La sénatrice dénonce une vision idéologique et irréelle de la nature. Une forêt primaire, c'est un territoire vierge de toute activité humaine, une forêt qui n'a été ni exploitée ni défrichée par l'homme. Un projet déconnecté selon la sénatrice Les Républicains. Ce projet devient inquiétant parce qu'on entend plein de choses, on n'a aucune précision sur le calendrier. Nous militons pour évidemment préserver cette biodiversité sans mettre la nature sous cloche, alors que le département a fait énormément d'efforts pour développer, notamment sur le plan touristique, sur le plan économique. Donc voilà, c'est plutôt un cri d'alarme avec des réponses du gouvernement qui ne me satisfont pas du tout, et donc on continuera à être vigilant sur ce sujet. Un programme transfrontalier entre la France, l'Allemagne et la Belgique, préconisé par l'association Francis Allais et qui vise à dédier 70 000 hectares de forêt à la libre évolution de la nature. Un projet qui exclurait toute intervention humaine pendant plusieurs siècles, un réservoir de biodiversité à sauver, voire à recréer selon les écologistes. Si on y regarde de pas assez près, on pourrait se dire on va mettre le territoire sous cloche, on va y interdire toute activité humaine. Au contraire, moi je pense que si on y regarde un peu plus précisément, on peut avoir une formidable opportunité de recherche, de développement local, même si petite partie du territoire était en libre évolution. Autour, il peut y avoir du tourisme, de la recherche et du développement et de la prospérité. Du côté du gouvernement, on se dit sensible à l'intérêt d'une forêt primaire pour œuvrer à la protection des écosystèmes forestiers.